Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une belle journée ou que vous allez passer une belle journée. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu plus différent des autres. On va parler un peu plus de science-fiction et surtout d'un futur qu'on va révéler un petit peu ensemble dans cet article et comment la science façonne la science-fiction et aussi l'avenir de l'humanité. Donc, c'est un épisode de science-fiction que je ne fais pas trop souvent en ce moment. Je suis plus porté sur les trous noirs et les nouvelles playlists que je fais actuellement. Mais c'est vrai que là, j'avais envie de parler un petit peu de cette façon de dire qu'en gros, la science, en fait, on va dire, elle permet, en fait, à la science-fiction d'évoluer et de grandir et vice versa, en fait. La science-fiction aussi apporte des choses bénéfiques à la vraie science et donc du coup, voilà, je voulais faire un petit parallèle avec tout ça, parler un petit peu des fondations de la science-fiction contemporaine, hein. Donc on va faire un petit regard sur l'évolution de ce fameux genre qu'on appelle la science-fiction. Je voulais parler aussi des découvertes scientifiques, hein, récentes et de l'impact profond, en fait, sur la fiction. Quel est l'impact profond sur la fiction par rapport aux découvertes scientifiques que l'on découvre, jour après jour? Puis ensuite, nous allons parler des univers parallèles aux intelligences artificielles et vous allez voir que ce sont des thèmes récurrents et qu'on entend très souvent, en fait, hein, dans les romans ou dans les films ou dans les séries. Et on va parler aussi un petit peu de ces fameux thèmes donc qui ont émergé en science-fiction. Donc comment ils ont évolué, comment ils sont apparus dans l'histoire. Voilà, on va faire un petit parallèle de tout ça. On parlera aussi de la science-fiction comme un outil, hein, de réflexion sur le futur de l'humanité et vous allez voir que, c'est une section qui est très intéressante et qui demande à être vraiment beaucoup plus développée. Mais si vous avez envie, je me ferai un plaisir, dites-le moi en commentaire, puisque vous allez voir sur la dernière section, on va vraiment se faire plaisir. On parlera de la science-fiction et des sciences en règle générale, mais dans 100 ans. Donc on va essayer de faire des projections et de l'anticipation. On va essayer de réfléchir un petit peu à tout ça ensemble et vous allez voir, c'est super passionnant. Allez, c'est parti, commençons cet article. Alors, la science-fiction, donc c'est un genre littéraire qui a émergé donc au tournant du 19e siècle, hein. Donc ça a toujours entretenu une relation étroite avec les avancées scientifiques. Dès ses débuts, la science-fiction, elle s'est posée comme un miroir des préoccupations de son temps. Donc en reflétant à la fois les espoirs et les craintes suscitées par le progrès scientifique. Il y a des œuvres pionnières, hein, comme Frankenstein de Marie Shelley ou De la Terre à la Lune de Jules Verne, qui utilisaient déjà des concepts scientifiques, hein, pour tisser des récits qui repoussaient les limites de l'imagination. Cependant, il y a certaines histoires, hein, qui ont été utilisées pour tisser ces fameux récits, hein, qui ont repoussé les limites de l'imagination. Il faut prendre en compte ça aussi. Après, bien que ça ait été ancré dans les connaissances scientifiques de l'époque, hein, donc les premiers récits que la science-fiction a écrits, donc ça a été ancré, hein, dans les fameuses connaissances scientifiques de l'époque et ça restait souvent, en fait, très spéculatif, hein. C'était pas trop, pris au sérieux. Mais ça n'hésitait pas à extrapoler bien au-delà des possibilités techniques contemporaines. Donc voilà, on essayait d'aller un petit peu on essayait d'aller de l'avant, voilà, d'imaginer toujours plus. Au XXe siècle, avec l'essor de la physique moderne et puis même des technologies spatiales, hein, la science-fiction elle a pris un tournant plus concret. Il y a les œuvres de Monsieur Wells, hein, notamment La Guerre des mondes, qui ont intégré en fait des concepts de biologie et d'astronomie, qui, bien que souvent théoriques, hein, étaient vraiment enracinés dans une compréhension scientifique et croissante de l'univers. Et puis en plus, parallèlement, l'exploration de l'espace aussi, hein, c'est devenu un thème central du genre, et ça reflète les ambitions et les réalisations de la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Donc il y a des auteurs comme Isaac Asimov, hein, que je parle très souvent, et Arthur C. Clarke, que je parle aussi très souvent dans mes podcasts de science-fiction, qui ont alors commencé à explorer des questions beaucoup plus complexes, telles que par exemple l'IA, hein, l'intelligence artificielle, et puis aussi les communications interstellaires. Et puis aussi des sujets, hein, qui étaient non seulement de la science-fiction, mais aussi de plus en plus de la science anticipative. Vous allez voir, on va en reparler plus tard. Donc, avec l'avènement de la révolution numérique, hein, à la fin du XXe siècle, la science-fiction, elle a de nouveau évolué en fait, hein, pour intégrer les nouvelles réalités technologiques. Le cyberpunk, hein, qui est incarné par des auteurs comme William Gibson, hein, par exemple, avec son roman Neuromancer, et qui a exploré, hein, les implications des réseaux informatiques, de la réalité virtuelle et des modifications corporelles.
bien avant d'ailleurs que ces technologies deviennent tangibles, hein. Attention, il faut prendre en compte. Donc la science-fiction, elle est alors devenue un espace où les auteurs peuvent spéculer sur les conséquences sociales, politiques et éthiques, de la technologie, et souvent aussi en plus en anticipant des questions que la société n'avait pas encore envisagées, ou pas encore vraiment pensées, réfléchies, mis au public, quoi. Donc dans la science-fiction contemporaine, cette tendance à l'intégration des découvertes scientifiques, elle s'est vraiment intensifiée. Donc, les avancées en astrophysique, en biotechnologie et en intelligence artificielle, entre autres, hein, elles ont inspiré une nouvelle vague d'écrivains qui s'efforcent, hein, de rester en phase avec la réalité scientifique, tout en explorant des implications futures, hein, de ces découvertes. Donc, en essayant de voir un peu dans le futur. Et donc, la science-fiction moderne, elle fait plus qu'imaginer des mondes lointains, hein, ou des technologies fantastiques. Elle se penche en fait sur des sujets comme la survie de l'humanité face au changement climatique, la colonisation, la colonisation d'autres planètes, ou encore les implications éthiques de la manipulation génétique ou des invasions extraterrestres, ou j'en passe, quoi. Donc cette évolution de ce fameux genre de science-fiction, hein, ça montre comment la science-fiction justement a toujours été en fait un reflet de notre compréhension du monde, et ça a toujours repoussé en fait les limites de ce qu'on considère comme possible, quoi. Donc, alors que les découvertes scientifiques elles continuent de progresser à un rythme effréné, hein, on le constate actuellement avec l'informatique, eh bien, la science-fiction contemporaine se trouve à l'avant-garde de la réflexion sur ces changements, sur vraiment ces changements, oui, qui s'offrent à eux, à nous. Et ça offre à ses lecteurs non seulement une évasion, mais aussi une exploration, hein, de plusieurs futurs possibles, quoi, qui sont fondés donc sur des connaissances actuelles, hein, bien sûr. Et ça nous amène justement à parler de ces fameuses découvertes scientifiques récentes et l'impact profond en fait sur la science-fiction. La dernière décennie, elle a été pleine de découvertes scientifiques spectaculaires, hein, qui ont profondément influencé la science-fiction contemporaine, hein. Des percées en astrophysique, en biotechnologie, en IA, et ça a ouvert des nouvelles perspectives, hein, non seulement pour les scientifiques, mais aussi pour les écrivains de science-fiction, qui cherchent à explorer ces frontières. Et l'une des avancées les plus marquantes, hein, de ces dernières années, c'est sans doute la détection des ondes gravitationnelles. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, je vous invite à voir ma playlist sur les trous noirs, et qui confirme donc une prédiction clé de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, hein. Et cette découverte a non seulement validé un siècle de théorie physique, mais ça a également ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers, hein, qui permettra, et qui permet maintenant actuellement aux scientifiques de détecter des événements cosmiques qui étaient auparavant, invisibles. Donc on peut citer par exemple la fusion de trous noirs, hein, que vous savez tous, je pense. En science-fiction, par contre, cette percée, elle a inspiré des nouveaux récits, hein, donc qui ont exploré des conséquences et des manipulations de la gravité, des voyages interstellaires et j'en passe. Et il y a des auteurs contemporains qui se sont appropriés en fait ce concept, hein, pour créer des histoires où les ondes gravitationnelles, par exemple, sont utilisées comme moyen de communication entre civilisations lointaines, ou encore pour expliquer des anomalies spatiales, hein, qui deviennent des éléments centraux de leur intrigue. La biotechnologie, elle aussi, hein, elle a fait des bonds en avant avec des techniques comme CRISPR-Cas9, pour ceux qui connaissent, mettez-le en commentaire, et qui permet des modifications précises du génome. Cette capacité, elle a altéré donc le code génétique avec une précision sans précédent, et qui a donné naissance à une nouvelle génération de récits de science-fiction axés sur le transhumanisme, la manipulation génétique et la bioéthique. Donc dans certains romans récents, oui, les auteurs, ils imaginent en fait des sociétés, vous voyez, où l'édition bioéthique, où l'édition génétique est devenue en fait monnaie courante, hein. Donc c'est monnaie courante, voilà, tout le monde le fait, il n'y a pas de problème. Et du coup, ça ouvre la voie à des êtres humains en fait qui sont modifiés, hein, pour avoir des capacités spécifiques, hein. Ou même par exemple des hybrides humains-animaux, conçus pour survivre dans des environnements extraterrestres, par exemple. Et la science-fiction, elle devient ici un terrain en fait d'exploration et d'implication éthique et sociale de ces fameuses technologies émergentes, hein, tout en spéculant sur les futurs possibles de l'humanité. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, on pourrait se dire, moi, si j'ai envie de me croiser avec autre chose, est-ce que j'ai le droit de le faire? Ça pourrait être... c'est une bonne question, en tout cas.
L'intelligence artificielle aussi, ça j'en ai déjà parlé, c'est un autre domaine, hein, où les progrès récents, ils ont profondément influencé la science-fiction. Et moi qui ai des années 84, j'ai vu, l'intelligence artificielle arriver, j'ai vu l'informatique arriver et c'est vrai que, bah, c'est incroyable en 40 ans, tout ce qui s'est passé. Donc je vous laisse imaginer en 100 ans. Donc, en plus maintenant avec le développement de l'apprentissage automatique, hein, le machine learning et même des réseaux neuronaux, pardon, les IA sont devenues, beaucoup plus sophistiquées, hein, et elles sont capables d'apprendre, de créer et même d'interagir de manière quasi humaine. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment on crée un réseau, de neurones, pour créer en fait une IA qui apprend d'elle-même. Moi-même j'ai déjà créé un petit programme qui est capable de le faire et qui possède 0,1 de la connaissance, de l'humanité, totale de l'humanité. Donc c'est pas beaucoup, mais mais voilà, c'est des petits modèles qu'on peut mettre en place si ça vous intéresse. Donc dans la fiction, ces avancées, elles ont inspiré une vague d'histoires centrées sur les relations entre les humains et l'IA et qui explorent des thèmes tels que la conscience artificielle, l'éthique et des IA autonomes, hein, et même, les possibles révoltes des machines, hein. Il y a des œuvres comme Ex Machina ou la série Westworld qui illustrent bien cette fascination, hein, pour les intelligences artificielles et ça pose des questions sur la nature de la conscience et les dangers potentiels, hein, des technologies que nous allons créer. D'ailleurs, j'y pense, je suis en train de me dire, j'ai regardé dernièrement un film qui s'appelle, comment on appelle ça? Atlas et c'est sur Netflix et c'est pas mal parce que ça montre un peu que, bah, en gros, l'IA a vraiment évolué, elle est devenue, autonome, elle s'est rebellée en fait, hein et donc du coup on a Atlas, hein, cette héroïne. Je crois que c'est Jennifer Lopez, hein, qui fait le film et du coup, voilà, c'est vraiment un bon film je trouve, et qui représente un petit peu un futur potentiel, donc si vous l'avez pas vu, je vous recommande d'aller le voir. Donc ces découvertes, hein, elles ne se contentent pas d'enrichir les récits de science-fiction, elles redéfinissent aussi également la manière dont ces histoires sont perçues. Et ce qui était autrefois en fait de la pure spéculation, hein, devient de peu à peu plausible et voire envisageable. Et à mesure que la science progresse, eh bien ça devient possible. Voilà, il y a des choses qu'on n'imaginait pas quand on était petit. Mais j'avais déjà, pour créer cet article, j'avais regardé des vidéos sur les l'INA, où on demandait à des enfants, dans les années 60-70, comment ils imaginaient l'an 2000 et c'est vrai que, bah, bon, bah, c'est pas encore exactement ça, mais c'est presque ça, voilà. Donc ces découvertes, hein, ouais, elles sont vraiment incroyables, hein, donc il faut vraiment le prendre en compte et elles seront, de toute façon enrichissantes pour les récits de science-fiction. Ça, faut le prendre en compte et la science-fiction va enrichir les découvertes scientifiques. Alors, ainsi, donc, les lecteurs de science-fiction contemporaine, ils se retrouvent en fait à naviguer dans des récits qui ne sont pas, qui sont pas seulement des fantasmes, mais aussi des réflexions sur des possibilités qui seraient peut-être réelles, ancrées dans les dernières avancées scientifiques, hein. Et ce lien de plus en plus étroit entre la science et la fiction, elle témoigne aussi de l'influence croissante des découvertes scientifiques, hein, sur notre imagination collective. Et du coup, la science-fiction, elle devient un laboratoire d'idées et de concepts scientifiques, hein, qui sont vraiment poussés à leurs limites, hein. Et ça offre des visions du futur et qui, peut-être, elles sont spéculatives pour le moment, mais qui sont profondément enracinées, hein, dans notre compréhension actuelle de l'univers. Et ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Allez, l'épisode, il va être un peu long, je vous l'avais dit. On commence la section numéro 3 et j'espère que ça vous passionne toujours autant. Parlons un peu des univers parallèles à l'intelligence artificielle et les thèmes émergents. Donc on va dire, c'est un thème, l'univers parallèle et l'intelligence artificielle, ce sont des thèmes émergents en science-fiction, hein, qui viennent d'arriver il n'y a pas longtemps. Donc à mesure que les découvertes scientifiques, elles se multiplient et qu'il y a de nouvelles recherches et de nouvelles découvertes qui se font, il y a des nouveaux thèmes qui émergent dans la science-fiction et qui sont souvent inspirés par des concepts, avant-gardistes. Et donc, parmi ces thèmes, hein, il y a les univers parallèles, les voyages dans le temps, les intelligences artificielles, qui sont au cœur, en fait, des nombreux récits contemporains et qui illustrent, en fait, la manière dont la science-fiction s'empare de la science pour créer des histoires captivantes. Et l'idée des univers parallèles, par exemple, ça a gagné en popularité, hein, grâce aux théories de la physique quantique et à l'hypothèse de multivers. Et selon certaines théories, hein, notre univers ne serait qu'un parmi une infinité d'autres, chacun avec ses propres lois physiques, ses réalités alternatives. Et ce concept, il a été largement adopté, hein, par la science-fiction et qui offre finalement une toile de fond riche pour des récits qui explorent en fait des réalités, divergentes, des mondes ou des événements historiques clés qui se sont déroulés différemment, ou des univers où les lois de la nature elles-mêmes sont altérées.
Et il y a des œuvres comme The Man of the High Castle de Philip K. Dick ou la série Rick and Morty qui exploitent en fait ces idées pour questionner notre perception de la réalité et les implications d'une existence multiverselle, comme on peut dire. Après, il y a le voyage dans le temps, donc c'est ça aussi, c'est un autre thème récurrent de la science-fiction qui a aussi été revitalisé, si je puis dire, par les découvertes scientifiques, et notamment celles liées à la relativité et au trou de verre. Et bien que le voyage dans le temps reste un concept hautement spéculatif et théorique, la science-fiction, elle utilise pour explorer les paradoxes. Elle utilise la science-fiction, en fait, cette idée de voyager dans le temps, pour explorer les paradoxes temporels. J'ai déjà fait un épisode dessus qui est très très bien fait. Si ça vous intéresse, allez-y. Je vous mettrai peut-être la fiche si j'y pense. Les boucles causales et les conséquences de l'altération du passé aussi. De toute façon, je parle de pas mal de paradoxes différents. Et je pense qu'ils sont déjà dedans, ces exemples-là. Il y a des œuvres aussi comme Interstellar, où le temps il se dilate à proximité d'un trou noir, et qui montrent en fait comment la science-fiction peut puiser dans la relativité pour créer en fait des récits à la fois captivants et scientifiquement informés. Alors même si tout n'est pas exact dans Interstellar, je vous l'accorde, il est quand même très très beau et très bien fait ces films, il n'y a pas de souci. Ensuite, l'IA. En revanche, c'est un thème qui, elle, a évolué en tandem avec les progrès réels dans ce domaine. Alors que les intelligences artificielles deviennent de plus en plus présentes dans notre quotidien, la science-fiction, elle, explore les conséquences potentielles de cette omniprésence. Donc il y a des histoires comme The Her de Spike Jonze, je crois qu'on le dit comme ça, où c'est un homme qui tombe amoureux d'une IA, ou la série Black Mirror, je pense que tout le monde connaît, qui examine les aspects sombres de la technologie et qui reflète un peu nos angoisses et nos espoirs qui concernent les IA. Donc la science-fiction, elle utilise l'IA non seulement comme un outil narratif, mais aussi comme un miroir des dilemmes éthiques et moraux auxquels la société pourrait être confrontée dans un futur proche. Et ça, il faut le prendre en compte. Black Mirror, c'est une excellente série. J'ai vraiment adoré la première saison, les suivantes un peu moins, mais la première est vraiment excellente. Il y a un autre thème émergent, c'est celui de la post-humanité. C'est un concept en fait où les êtres humains ils transcendent leurs limitations biologiques grâce à la technologie et les avancées en biotechnologie, en nanotechnologie, en cybernétique. Ça a inspiré des récits où les personnages deviennent des êtres augmentés et modifiés au-delà de la reconnaissance humaine. Et il y a des œuvres comme Ghost in the Shell ou Altered Carbon qui sont excellentes. C'est des séries vraiment excellentes, je vous les recommande les yeux fermés, et qui questionnent vraiment ce que signifie être humain dans un monde où les frontières entre l'organique et l'artificiel deviennent de plus en plus floues, quoi. Donc vous voyez, ces thèmes qui émergent, ça montre comment la science-fiction contemporaine, elle est profondément influencée par les découvertes scientifiques actuelles. Et les auteurs, ils ne se contentent pas d'explorer des idées fantastiques, ils s'appuient vraiment sur des concepts scientifiques réels pour tisser ces récits qui interrogent notre compréhension du monde et de notre place dans celui-ci. Je pense que vous l'avez compris. Donc, en s'inspirant aussi des recherches en cours, la science-fiction, elle offre un espace où les spéculations deviennent des outils pour réfléchir au futur possible, tout en divertissant et en capturant l'imagination de ses lecteurs. Mais ça, je me répète un peu dans cet article, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Allez, poursuivons sur la section numéro 4, la science-fiction comme outil de réflexion sur le futur de l'humanité. Là, c'est un sujet qui est très intéressant. D'ailleurs, petit spoil, vraiment vite fait, je vous le dis, si vous êtes toujours là sur la vidéo, j'ai prévu une vidéo, un épisode spécial, un peu comme l'Exonévie, mais pour la conception humaine. En gros, comment les humains seront dans 200, 300 ans. Et j'ai préparé un article qui est quand même assez long, mais qui va décrire un petit peu la composition d'un homme qui sera là dans 200 ans. Voilà. Donc il y aura de la technologie, il y aura de la biotechnologie, il y aura d'autres différentes, comment on appelle ça, des ajouts quoi, qu'on peut rajouter sur notre corps. Mais vous allez voir, de toute façon, je ne vais pas trop non plus vous spoiler de plus, mais vous allez voir que cet épisode, il va être vraiment incroyable. Je pense qu'il y en a pour 45-50 minutes à mon avis, au vu que l'article grandit, mais vous allez voir que c'est fort intéressant. Allez, poursuivons sur la section numéro 4. Parce que quand je commence à parler, après je m'arrête plus. Donc la science-fiction contemporaine, elle a intégré des avancées scientifiques. Elle dépasse son rôle de simple divertissement pour devenir un véritable outil de réflexion sur le futur de l'humanité.
Donc en anticipant les défis technologiques, éthiques et sociétaux que nous pourrions rencontrer, elle va offrir un cadre narratif pour explorer les implications des progrès scientifiques d'une manière accessible et engageante. Donc l'une des questions les plus pressantes abordées par la science-fiction, c'est celle du changement climatique et de la survie de l'humanité. Il y a des romans comme The Water Knife de Paolo Bacigalupi, ou le problème à trois corps de Liu Cixin, qui est vraiment excellent, que j'ai vu aussi sur Netflix, qui explore des scénarios où les ressources de la Terre sont vraiment épuisées et qui obligent l'humanité à se réinventer et à trouver refuge ailleurs dans l'univers. Ça, c'est un concept que j'aime beaucoup. Et ces récits, bien qu'effectifs, ils sont ancrés dans des préoccupations réelles et des projections scientifiques sur les conséquences du réchauffement climatique et de la dégradation de l'environnement. Désolé, je perds ma voix. La science-fiction, donc, elle devient ainsi un moyen d'examiner non seulement les impacts possibles de nos actions actuelles, mais aussi les solutions que la science et la technologie pourraient nous offrir. Je bois un coup et je vous reprends. Allez, ça va un peu mieux. Les avancées donc en biotechnologie et en intelligence artificielle, elles vont poser aussi également des questions profondes sur l'humanité, sur la nature de l'humanité et de l'éthique. Et à mesure que les technologies de modification génétique et que l'IA aussi se développent, eh bien la science-fiction, elle interroge ce que signifie être humain dans un monde où ces technologies, en fait, elles permettent de transcender les limites biologiques ou de créer des formes de vie entièrement nouvelles. Et c'est ça que je vous parlais dans l'épisode spécial que je vais vous faire, c'est qu'en fait, voilà, on va essayer d'imaginer un être humain dans 200, 300 ans et voir un peu ce que ça pourrait donner au niveau de la technologie et ce qui pourrait le composer. Donc il y a des œuvres comme Blade Runner, je pense que pour les plus anciens vous connaissez, ou Gattaca, qui explorent en fait les implications éthiques de ces technologies. Et en imaginant en fait des sociétés où la génétique et l'IA déterminent l'avenir des individus, eh bien ça devient de plus en plus dangereux, quoi. Et donc ces récits, ils vont mettre en fait en lumière les dangers potentiels de telles avancées technologiques, et ça va soulever des questions sur l'identité, la liberté et les droits de l'individu dans un monde de plus en plus technologiquement déterminé. Il y a un autre domaine aussi où la science-fiction a joué un rôle crucial aussi, faut pas oublier, c'est celui de la colonisation spatiale. Alors que les entreprises privées et puis les agences spatiales internationales redoublent d'efforts pour explorer et coloniser Mars et faire des voyages au-dessus de la Terre et ainsi de suite, eh bien la science-fiction, elle envisage les défis et les dilemmes de la vie sur d'autres planètes. Et il y a des romans comme Seul sur Mars, d'Andy Weir, ou la série The Expanse, que je vous ai déjà recommandée et qui est excellente aussi, qui imagine en fait des futurs où l'humanité, elle s'étend au-delà de la Terre et qui est confrontée à des environnements hostiles, à des tensions politiques interplanétaires, à des questions sur la survie de la civilisation humaine, etc., etc. Et même le corps humain d'ailleurs, dans la série The Expanse, on voit bien que ceux qui vivent sur des lunes, en fait, eh bien, ils sont plus grands, plus allongés, plus fins, voilà. La gravité n'est pas la même, donc l'évolution humaine n'est pas la même non plus. Et donc ces histoires, elles permettent en fait d'explorer les implications de la colonisation spatiale, et tant en termes de science et de technologie, mais aussi en termes de sociologie, de politique et d'éthique. Donc quand on intègre ces découvertes scientifiques, la science-fiction contemporaine, elle va servir également en fait de précurseur au débat éthique et philosophique. Donc par exemple, je vous en ai pris un, le concept de la singularité technologique. Je pense que vous connaissez, c'est un point hypothétique où les IA elles vont surpasser l'intelligence humaine et vont devenir autonomes. Et ça, c'est un thème récurrent dans la science-fiction. Mais il est également pris au sérieux par des penseurs et des scientifiques. Et il y a des œuvres comme iRobot d'Isaac Asimov, ou Transcendance par exemple, qui examinent les conséquences possibles de cette singularité et qui posent forcément des questions sur le contrôle, la conscience, la moralité dans un monde qui est dominé par les machines. Donc la science-fiction contemporaine, elle s'appuie sur les découvertes scientifiques, je me répète, et ça devient ainsi un laboratoire d'idées où les futurs possibles seront explorés et examinés sous différents angles, et ça permettra de simuler des scénarios complexes, d'examiner des implications des progrès scientifiques, et même de préparer l'humanité aux défis qui seront à venir. Donc la science-fiction, c'est un genre littéraire, c'est un outil essentiel pour réfléchir sur l'avenir de l'humanité et aussi sur la manière dont on doit naviguer dans un monde de plus en plus façonné par la science et la technologie. Voilà, donc là on va dire que pour cette partie-ci, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le spéculatif, là c'est vraiment de la théorie, mais j'aime bien me faire plaisir, moi, dans les épisodes comme ça, où j'essaie d'imaginer un petit peu comment ça pourrait être.
Et moi, j'ai essayé de créer j'ai créé un petit bout d'article là, que j'ai nommé Science-fiction et science en 2124, projection et anticipation. Et on va voir un petit peu ensemble quelle serait un petit peu cette science ou cette science-fiction dans 100 ans. Allez, c'est parti. Donc en 2124, la relation entre la science-fiction et les découvertes scientifiques, elle aura atteint une symbiose sans précédent. Les progrès qui se seront réalisés au cours des siècles précédents, ou du siècle précédent, pardon, ça aura profondément transformé notre compréhension de l'univers. Et même ces changements vont se refléter dans les récits de science-fiction, qui vont aussi eux-mêmes continuer d'évoluer pour capturer les enjeux de cette nouvelle ère. Donc l'un des thèmes majeurs de la science-fiction en 2124, ça pourrait être l'exploration interdimensionnelle. Donc à mesure que les théories scientifiques sur les univers parallèles et les dimensions supplémentaires se précisent, eh bien la SF, elle se tournera probablement vers des récits où l'exploration de ces dimensions deviendra une réalité. Et il y a des histoires qui pourraient émerger autour de l'exploration de ces autres mondes, des rencontres avec des formes de vie radicalement différentes, ou même des civilisations avancées qui existent au-delà de notre dimension perceptible. Donc la science-fiction de 2124, elle pourrait également envisager les implications de la communication ou du commerce interdimensionnel, ainsi que les conflits potentiels qui pourraient en découler aussi. Ensuite, nous avons la biotechnologie, qui a déjà atteint un niveau de sophistication inimaginable un siècle plus tôt, sera un autre pilier central de la science-fiction du futur, avec la possibilité de créer des organismes entièrement nouveaux ou de réécrire le code génétique humain à volonté. Les récits de science-fiction ils pourraient explorer des sociétés où les distinctions entre humain, animal et machine sont complètement floues. Des thèmes tels que l'immortalité, le transfert de la conscience, les clones deviendront des sujets communs, avec des histoires qui interrogent les implications éthiques et philosophiques de ces technologies. La SF pourrait également se pencher sur des sociétés post-humaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, où l'humanité a évolué vers de nouvelles formes d'existence, physiquement et mentalement, créant des récits qui questionneront la nature même de l'identité et de la conscience. L'intelligence artificielle, elle, aura probablement évolué au point de se fondre dans la société humaine de manière indiscernable. La SF elle pourra alors explorer donc des scénarios où l'IA elle possédera une conscience propre et se considérera comme une entité égale aux humains, voire supérieure aux humains. Et les récits pourront se concentrer sur les dynamiques sociales, politiques et philosophiques entre les humains et les IA, qui aborderont donc des thèmes tels que les droits des machines, l'intégration sociale des IA, les conflits qui pourraient surgir de ces nouvelles relations de pouvoir. Et ça pourrait également imaginer, la science-fiction elle pourrait également imaginer des civilisations entières gérées par des IA, où l'humanité doit naviguer dans un monde de plus en plus contrôlé par des intelligences supérieures. Ou alors un monde où tu aurais, par exemple, une IA qui est la première IA qui a existé sur Terre, qui est vraiment intelligente, et ben, on lui a offert une planète, et puis elle s'est posée là-bas, et puis elle a fait des petits, puis voilà. Ça a créé une colonisation d'IA, quoi. Après, il y a la colonisation spatiale, donc avec la technologie de terraformation et les voyages interstellaires avancés, ça sera forcément un autre thème prédominant. Donc en 2124, l'humanité pourra avoir établi des colonies sur des planètes très lointaines qui ouvriront la voie à des récits qui vont explorer les défis de la vie sur d'autres mondes, les conflits interplanétaires et la découverte de civilisations extraterrestres. La SF pourra également imaginer des futurs où l'humanité rencontre des espèces intelligentes dans la galaxie avec des récits qui examinent les implications culturelles, politiques et éthiques de ces rencontres. Aussi, la science-fiction elle pourrait elle-même devenir un outil de recherche scientifique. À mesure que les frontières entre réalité et fiction continuent de s'estomper, eh bien, les auteurs de science-fiction pourraient collaborer avec des scientifiques pour explorer des idées que, bien que fictives, pourraient inspirer des véritables découvertes, quoi. La science-fiction elle pourrait aussi devenir un laboratoire d'idées où les concepts les plus audacieux seront testés avant d'être explorés dans la réalité, qui contribuera à façonner la direction future de la recherche scientifique. Voilà, donc je pense que vous avez bien compris, en 2124, l'ASF continuera d'évoluer en parallèle avec les avancées scientifiques, et elle offrira forcément des récits qui vont refléter les défis et les possibilités d'un monde en constante transformation. Et ça restera un espace privilégié pour explorer des implications de la science sur l'humanité, qui va repousser, tout en repoussant les frontières de l'imagination humaine.
Voilà, j'espère que l'épisode en tout cas vous a plu. Il y a eu quelques petites coupures parce que j'ai dû recommencer à cause du bruit et ainsi de suite. Les images ne sont pas réellement en relation, comme je le fais d'habitude, avec l'épisode, hein. C'est un peu lié, mais c'est pas vraiment, lié au texte. Voilà. N'hésitez pas s'il vous plaît à commenter, hein, si vous avez vraiment des questions, des sujets intéressants auxquels vous voulez, entendre, en savoir plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour me donner de la visibilité. Je vois que la chaîne grandit, petit à petit, les abonnés montent, petit à petit. Ça va pas, aussi vite que je le voudrais, mais ça monte quand même petit à petit et ce qui est cool. Après moi aussi, hein, il faut que je crée du contenu qui vous intéresse et qui soit captivant, mais j'ai pas forcément le temps tous les jours. Mais je garde quand même le plaisir de créer ces épisodes à chaque fois et c'est vrai que ça reste quand même un plaisir, voilà. Prenez soin de vous en tout cas et à très bientôt. J'espère que ça vous a plu cet épisode. Ciao, ciao.